Salut et bienvenue sur ce brief matinal. Eh bien, écoutez, heureux de vous retrouver ce matin. On fait un point de marché sur Bitcoin, Ether et bien évidemment, on fait ce petit Farcon. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. C'est le moment. Eh bien, écoutez, j'ai partagé cette analyse fin de semaine dernière. Ishimoku, excellent outil de tendance puisque depuis qu'on est sorti du nuage en octobre 2023, eh bien, on l'a jamais réintégré. Le fait est que c'est le cas, c'est ce qui s'est passé eh bien, la semaine dernière. Comme on avait fait lors du Bull Run 2021, eh bien, maintenant, la question, c'est de se poser, est-ce que on a topé le 6 octobre, et puis on est en train de faire un retracement, potentiellement Dead Cat Bounce, et puis repartir. On va regarder ça rapidement. Dans tous les cas, si on est dans ce scénario-là, le fait est que on aurait potentiellement un prix qui naviguerait dans la zone entre 80 600 et puis il pourrait aller rechercher la zone des 102 000, 103 000 vraiment sur une grosse extension en sachant que les 104 000 ont vraiment fait office de support et maintenant de résistance puisque la zone a été travaillée une fois, deux fois. Là, on sent que les clôtures de bougies en hebdomadaire ont été absolument parfaitement respectées aux alentours de 105, un tout petit peu plus haut. Et puis, on a la Kijun qui viendrait, donc le trait blanc là, qui viendrait faire office de résistance puisqu'elle remonterait un tout petit peu si le prix viendrait à remonter. Donc, on aurait une target finale aux alentours des 104, 105 000 dollars si bien évidemment on revenait on serait dans un scénario de bear market comme tout le monde l'annonce. Deuxième chose, c'est quoi? Eh bien, c'est notre cher Fibonacci qui eh bien, se positionne. On est venu chasser dessous. Le Kumo, le bas du Kumo est venu faire office de support. Et on est venu clôturer où? Eh bien, pile poil sur notre cher 0,236 de Fib. Donc, nous sommes pile en reload zone de longue de ce move. Le fait est qu'un rechargement ici, avec petite structure comme il s'est passé là, petite structure sur 1 ou 2 semaines, voire 3 semaines, et puis pour un redémarrage, une extension, on irait rechercher aux alentours des 100 000, voire un petit peu plus haut. Pour l'instant, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est ce qu'on disait sur Sophisticated Trader. L'objectif, c'est déjà 91 000, 98 000, 101, 102, et après, on verra. Donc, l'objectif étant, c'est de ne pas vous faire liquider pour ceux qui sont en futur dans cette zone, qui pour le moment, eh bien, en tout cas, la clôture de bougie est magnifique. Elle est pile sur le 0,236, donc pile en reload zone de longue. Ce qui veut dire que, en tout cas, sur ce modèle-là, eh bien, on a fait ce qu'on avait à faire. Le prix est descendu là où il devait aller. Et maintenant, eh bien, retour au 0,382, retour au 0,5 et peut-être en reload zone de short dans la zone là. On aura le temps de voir. Dans tous les cas, je pense sincèrement que ça ne se fera pas en une semaine. On va creuser un petit peu plus court terme. Hop, tac. Donc court terme, c'est un peu la même chose. On a une ligne de tendance qui a été break. Je suis désolé, j'ai mon setup qui vient de changer. Hop, voilà. Qui a été break. Eh bien, ce qui veut dire que pour le moment, tant qu'on reste sur cette tendance qui a été cassée, la prochaine ligne eh bien, de tendance sera eh bien, celle qu'on avait vue là lors des derniers lives. Eh bien, ça sera celle-là. Et il y en a une petite ici. Donc concrètement, on a de toute manière la zone là entre le 0,236 et le 0,382 de Fib qui sera vraiment. Je pense que cette zone va être travaillée pendant un petit moment. On va mettre le doute avec potentiellement des petites chasses pour venir liquider du monde à la haut, à la baisse et à la hausse. Et puis pour potentiellement un retest, un break des 0,382 et un retest de cette trendline, voire des 98 000 qui était quand même le support majeur à ne pas casser sur cette pattern. Donc pour le moment, wait and see. Dans tous les cas, la pattern est en train de se construire. Comme on vous le dit régulièrement, eh bien, l'objectif, c'est de travailler sur une structure
eh bien, là, pour le moment, on a une structure qui est en train de se mettre en place, mais elle n'est pas complètement terminée. Donc, restons prudents. Ether, alors, notre cher Ether. Notre cher Ether, lui, était dans un grand canal qui est en train de se rétrécir. Le fait est qu'on est en train de rebasculer dans la zone de reload zone, en sachant qu'on a fait une légère incursion. Et comme l'autre, eh bien, pour Bitcoin, on est venu chasser au niveau des 0,236. Eh bien, Ether, lui, pour le moment, tient ses 0,382 et tient son canal baissier. Mais le fait est qu'une extension de ce canal ferait que, eh bien, on irait potentiellement rechercher au moins les 3481, en sachant que sur une tendance baissière, les rebonds sont des opportunités de short, mais surtout de prendre profit et de partir, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on ne sait pas où ce move va terminer. Et si le profit est un profit est un profit. Donc c'est un conseil. Si la zone là est retravaillée, il y a un moment où il faudra peut-être se poser la question en disant ok, je suis à break-even ou j'ai pris des profits ou je suis à profit. Ben, coupez un petit peu de vos positions parce que prendre un peu de profit là, il n'y a rien de dégradant si le prix va ici. Et garder une partie si le prix continue de monter, parfait. Par contre, comme on vous le rappelait régulièrement, ici on arrive en des zones aux alentours entre 3008 et 4002. Pour ma part, je pense que déjà quand on sera aux alentours de 3005, si on y retourne, eh bien, ça sera le moment de reprendre un petit peu de take profit pour passer des bonnes fêtes de Noël. Vous avez vu ça en hebdomadaire, on est venu pile poil retoucher la EMA 200 qui a fait support. Eh bien, en juin 2025, on est revenu, alors pas la travailler au pixel, mais le fait est que c'est un support dynamique qui fonctionne très très bien sur Ether. Donc potentiellement, on aura un joli spring de Noël. Nous verrons ça. Dans tous les cas, on en reparle à 16h lors du live. Je creuserai un tout petit peu plus. Farcoin, alors le cher ami Farcoin. J'avais laissé ça parce que ça me faisait marrer. Euh, Lors d'un live, j'avais dit, on m'avait posé la question, j'ai dit, bah voilà, il y a deux chemins en fait pour Fartcoin. Tu fais ou le M de McDo, ou alors tu fais un joli posage de fesses de Madame du géant vert ou je ne sais qui, un joli W des familles. Eh bien, la réponse, on l'a eu, puisque ce truc a pété ses supports, la trend est clairement baissière. Mais je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce qu'on arrive pile poil, on est venu clôturer sur les bougies en hebdomadaire du 10 mars 2025, là où le support et le rebond s'est fait. Est-ce que le gars ou les personnes qui qui gèrent un petit peu cet actif nous préparent une petite remontada des familles avec un premier test à 0,42, 0,43, un deuxième test au niveau des 0,65 et pourquoi pas aller chercher un petit peu plus haut au niveau des 0,96. En sachant que, petit rappel, je reste toujours sur mes clôtures de bougies et pas je ne prends pas les mèches, hein, on va pas faire n'importe quoi. Le fait est qu'on pourrait revenir voilà, au 0,5. On est pile sur le 0,382, sur le 0,68, sur la ligne de résistance qui a fait support ici, support là, et donc là, on a fait résistance. Ça n'est pas passé. Et le fait est que je pense que effectivement, la première target, en tout cas, la target, je dirais la plus importante sur cet asset serait le 0,69. Dans tous les cas, nous verrons bien. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui commence à se préparer sur ce petit Farcoin des familles, qui, ma foi, pourrait... alors, bien évidemment, là, on n'y touche pas. On attendra un retest aux alentours des 0,24. Mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Bien évidemment, si le support ici, tiens, on repasse sous les 0,17, sous les 0,175, et c'est over. Dans tous les cas, j'espère que ce petit brief vous a apporté eh bien, un petit peu de clarté dans ce marché qui, pour le moment, eh bien, je pense que le job a été fait à la baisse et les structures doivent se mettre en place. Mais dans tous les cas,
je reste assez optimiste pour un play moyen et court terme. Dans tous les cas, on se retrouve tout à l'heure, 16 h. Ciao, ciao.